Et l'équipe de Suisse, voilà, qui est annoncée maintenant. Vous entendez les supporters qui sont venus nombreux de la Confédération helvétique ici sur le MUF, le 6e Open Make-up Forever. Sascha Kroos et Sophie Jäger peut-être, qui vont représenter la Suisse sur ce duo technique. Sympa comme arrivée. Un départ en fanfare. Original, très bien. Donc je vous avais dit qu'on devait faire exactement la même chose. Dans l'eau, sur la plage, elles peuvent faire en effet différemment. Et musicalement, on change de style. On quitte la danse macabre. Ouais, pour les connaisseurs un petit peu, je pense qu'elles se sont un peu inspirées des Russes il y a 2 ans en programme libre qui avait nagé sur mince, le nom m'échappe, du hard rock. Un morceau de hard rock. Ouais, mais je connais très bien le groupe, mais je le trouve plus. Désolé. ACDC. Non, c'est Metallica. Très bien. Donc voilà, c'est un peu dans le même registre. Il faut oser. Donc en effet, les Russes ont osé. Et une fois que les meilleurs osent, après on s'inspire. Mais il faut assumer par contre. Oui, après il faut suivre le rythme et sur l'ensemble du programme, forcément, il faut arriver à tenir la cadence. C'est pas toujours évident. Elles se débrouillent bien, elles ont une belle énergie. Bon, on l'évoquait hier avec Sylvie Neuville, la responsable de la directrice de la natation synchronisée à la fédération. La Suisse est un pays de nat synchro. Oui, il y a eu très souvent de très bonnes nageuses qui n'ont pas toujours été très bien notées d'ailleurs. Donc elles sont régulièrement dans les 12-10 meilleures mondiales. Elles ont bénéficié à un moment donné aussi d'une très bonne russe, Olga Sedakova, qui est partie en Suisse vivre et elle a entraîné le club de Zurich, qui était le meilleur club à ce moment-là. Et je pense que ça a donné aussi un petit peu une culture à la synchro suisse. Aujourd'hui, il y a une autre russe, Olga Pelichouf, qui fait partie de l'équipe nationale. C'est pas le seul entraîneur. Dommage la différence de hauteur, en fait c'est plutôt de l'exécution que de la hauteur propre. C'est une petite faute de synchro parce qu'elle était bien technique, bien droite sur le dernier élément Barracuda. Bien, elles suivent, elles assument le rythme. C'était pas mal du tout. Voilà, bravo au duo suisse qui en termine maintenant. Sascha Kroos et Sophie Jäger qui 21 et 23 ans qui représentent donc la Suisse, qui saluent leurs fans, leurs supporters qui sont nombreux dans le public et qui vont venir rejoindre le peut-être derrière bord le poste du bassin. aussi, qui doivent nous suivre sur internet. Ah, effectivement, on a pas mal de monde qui dans le monde entier nous suit grâce au live FFN. Oui, d'ailleurs j'ai un petit clin d'œil à faire à nos copines françaises qui sont à Las Vegas, qui m'ont dit qu'elles suivaient là en direct. Donc, Très bien. On leur fait des grosses bises. Au milieu de la nuit, elles ont raison, voilà, après être allées au casino. En même temps, elles ont un spectacle qui est très tard, donc elles finissent très tard leur journée. Mais on a synchronisé justement les épreuves pour elles. Voilà. Donc en effet, aujourd'hui, on a une dizaine de Françaises qui sont dans le spectacle Le Rêve. Du Cirque du Soleil? Non, Le Rêve, c'est le concurrent. Ça a été créé par Franco Dragon, qui est un ancien directeur artistique du Cirque du Soleil, mais c'est sa propre compagnie, Dragon. Et donc en effet, on a une dizaine de Françaises qui sont dans ce spectacle aujourd'hui, avec mon partenaire Benoît Beaufils qui est également. Les Suisses prennent la 3e place avec une très belle performance, 80 points, 7753.